Le groupage sanguin est défini comme une classification qui repose sur la présence ou l'absence d'une substance antigénique héritée à la surface des globules rouges. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous reprendre encore comment on fait le groupage sanguin. Cette fois, on va faire les deux épreuves à la fois. Bell-Vincent qui est la méthode érythrocytaire et la méthode de Chimonet-Michon qui est la méthode sérique. Maintenant, après vous avoir expliqué la définition, ça veut dire que ce sont des substances, ce sont des antigènes qui sont fixés sur la surface des globules qu'on met en évidence. C'est en quelque sorte ça la définition du groupage sanguin. Et dans quel but on fait le groupage sanguin? Ce qui est très important à noter. On fait le groupage d'abord pour déterminer la compatibilité du sang entre un donneur et le receveur, et puis au cours aussi des greffes d'organes. On fait le groupage sanguin encore, c'est pour limiter les problèmes chez la femme enceinte. Là-bas, on va parler de l'anarchie fœto-maternelle, la maladie hémolytique du nouveau-né. Ça s'explique par quoi? Une femme enceinte des registres négatifs portant un enfant des registres positifs. La maman peut fabriquer, élaborer des anticorps qui sont dirigés contre les hémocydis et du fétiche. Maintenant, pour ce faire, ici, il faut toujours être strict et respecter les 4 règles pour faire le groupage sanguin. D'abord, on dit de faire des techniques différentes. On dit de faire des lecteurs différents, et puis des échantillons différents du même patient, et de pouvoir aussi croiser les deux résultats. C'est ça l'épreuve des 4x4. C'est-à-dire que des techniques différentes, des lecteurs, des échantillons différents et de croiser les résultats. Alors nous allons commencer d'abord par la méthode de Bell-Vincent, la méthode érythrocytaire. Cette méthode a pour principe de quoi? Elle est basée sur la mise en évidence des antigènes fixés sur la surface des globules rouges à l'aide des anticorps spécifiques, ce que vous appelez les sérum tests. Alors, pour ce faire, vous avez besoin de l'échantillon du patient, vous avez besoin de la plaque d'agglutination, les applicateurs, les réactifs, les papiers buvards. Vous avez besoin de la poubelle, l'eau de contamination. Alors, avant tout, ce qui va se passer ici, c'est d'abord lire le coffret. C'est très important de pouvoir lire ce que le fabricant dit du coffret pour limiter les erreurs. Malgré tout, vous allez avoir des erreurs. Juste après cette technique, on va vous lire les erreurs qu'on peut avoir avec la méthode de Bell-Vincent. Alors, cette notice qui est là, avant d'utiliser les 10 produits, il faudra les lire et comprendre ce que dit les fabricants. Respecter la température de conservation et de pouvoir bien techniquer avec les méthodes standardisées. Vous allez laisser atteindre que les réactifs atteignent la température ambiante avant de les utiliser. Alors, la plaque qui est là, vous allez l'identifier. Alors maintenant, voici pour vous les réactifs et voici la plaque. Il faut choisir une plaque neuve. Si ce n'est pas neuf aussi, il faut bien les nettoyer. Vous allez commencer toujours par déposer d'abord les réactifs sur la plaque. Nous allons commencer par anti-A. Quand vous prenez, il ne faut pas choquer brusquement. C'est comme ça. Après, on fait comme ça. Vous voyez, on aspire. Vous allez déposer une goutte. Évitez que la pointe du compte-goutte touche la plaque. Sinon, vous allez faire contaminer votre réactif. Voyons, on continue. Ça, c'est anti-AB. On va prendre maintenant l'anti-D qui va déterminer les registres. Vous allez déposer une goutte.
C'est comme je vous ai dit, n'oubliez jamais l'identification. C'est très important l'identification. Parce que lorsque vous ne vous identifiez pas, si vous avez beaucoup d'échantillons, vous allez avoir des erreurs. Le type EDTA est utilisé pour le groupage. On peut utiliser d'autres types, mais de préférence, on choisit le type A EDTA. Maintenant, vous allez prendre avec la pipette de transfert. Regardez bien, sans que ça touche. Hein? Regardez bien. Il ne faut pas que la pipette aussi touche la plaque ni les réactifs. Maintenant, vous allez prendre les applicateurs et regardez dans les puits, vous allez mélanger. On mélange, mais on n'écrase pas. D'accord? Il ne faut jamais essayer d'écraser. En mélangeant, vous faites comme ça des mouvements douces à remplir les cercles. Il ne faut pas essayer de triturer, sinon vous allez hémorragiser les globules rouges. Et changez chaque fois d'applicateur aussi lorsque vous quittez d'un puits à un autre. Maintenant, le fabricant dit d'agiter pendant 2 à 3 minutes. C'est-à-dire qu'on va agiter pendant 2 à 3 minutes. Voilà, vous voyez, A a agglutiné, B n'a pas agglutiné, AB a agglutiné et les registres agglutiné. Alors, le patient est de groupe A+. Je vous ai montré comment se présenter les autres groupes en fonction de la méthode de Bed-Vincent. Vous avez vu maintenant. Alors, les erreurs pour cette méthode qui est la méthode de Bed-Vincent peut être les réactifs périmés ou mal conservés, les quantités de réactifs qui peuvent être incorrectes aussi, et puis la température qui peut être inadéquate. Et puis une mauvaise technique, c'est-à-dire le technicien peut amener des erreurs ou la lecture tardive ou précoce. Ici, vous avez vu que le fabricant nous a donné 2 à 3 minutes. Et puis, on a les auto-agglutinations, ce qu'on appelle les syndromes auto-immunes, les personnes qui peuvent présenter souvent des anticorps irréguliers. Et puis, c'est les patients aussi polytransfusés. Alors maintenant, nous allons passer avec la méthode de Simonet avec les mêmes patients. Le principe, c'est quoi? C'est basé sur la mise en évidence des anticorps du système ABO par des hématies tests de phénotype déjà connus. C'est pour cela que nous avons ici les hématies d'une personne de groupe A lavé, les hématies d'une personne de groupe B lavé et les hématies d'une personne de groupe O lavé. Je vous ai déjà montré à 2 reprises comment on fait le lavage des globules rouges. Alors maintenant, les patients, voici son échantillon, on va centrifuger pour avoir les plasmas. C'est ce plasma que nous allons utiliser avec les hématies tests de phénotype déjà connus sur la même plaque pour la confirmation des groupes, comme on le dit dans l'épreuve de 4x2. Après la centrifugation, on va déposer 3 gouttes du plasma du patient. Et regardez, avec la pipette de transfert, on va déposer une goutte ici, une goutte ici, une goutte ici. Alors nous allons prendre les hématies de groupe A lavées. Nous allons déposer une goutte. On va prendre les hématies lavées du groupe B. On va déposer aussi une goutte. Nous allons prendre les hématies lavées du groupe O. Et nous allons déposer aussi une goutte. Maintenant, nous allons prendre les applicateurs, vous mélangez sans écraser les globules rouges. Il faut toujours changer d'applicateur lorsque vous changez des puits.
Maintenant, nous allons agiter. Vous voyez, regardez, A n'a pas agglutiné. Quand vous regardez celui de B, ça agglutine. O n'a pas agglutiné. Alors, notre patient est de groupe A. Vous voyez? C'est pour cela qu'on vous dit c'est le contraire du méthode de Vedt-Vincent. Vous remarquez? Ici, A n'a pas agglutiné. B, vous voyez que ça a agglutiné. O n'a pas agglutiné. Alors, le patient est de groupe A. Voici les deux épreuves du patient. Celui de Vedt-Vincent en haut qui montre ici A+, et la méthode de Simonet-Michon qui confirme les groupes. Vous voyez, en montrant que c'est le groupe A. Pour la méthode de Simonet, les causes d'erreur, ça peut être du placement hémolysé, ce qu'il faut éviter, ou un placement qui est pauvre en anticorps, surtout chez les nouveaux-nés ou les immunodéprimés. Souvent, vous allez trouver aussi votre hémocyte test que vous avez lavé, c'est pas bien fait, c'est contaminé, n'est-ce pas? Ou vous allez avoir aussi dans un autre cas les placements d'une personne polytransfusée. Alors, vous avez vu les deux méthodes, n'est-ce pas, dans la détermination du groupe sanguin des individus. Le groupage sanguin qui est défini comme une classification qui repose sur la présence ou l'absence d'une substance antigénique héréditée à la surface des globules rouges. On a utilisé les deux techniques, Vedt-Vincent et la méthode de Simonet. Vedt-Vincent ou la méthode érythrocytaire qui a pour principe la mise en évidence des antigènes fixés à la surface des globules rouges par des anticorps spécifiques, c'est-à-dire les sérum tests. Maintenant, dans la méthode de Simonet qui est la méthode sérique, c'est la mise en évidence des anticorps du système ABO par des hémocytes tests de phénotype connu. Et le but de ce groupage, c'est pour déterminer la compatibilité entre la compatibilité du sang du patient avec son receveur. Après, de limiter encore les complications chez la femme enceinte, là où on vous a parlé de l'anorchiaque. Et souvent, on fait le groupage aussi au cours des greffes d'organes. Maintenant, pour limiter les erreurs de groupage, malgré qu'on vous a dit ces deux techniques et leurs erreurs, pour limiter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Dire qu'il faut respecter les conditions de conservation des réactifs et utiliser les réactifs qui sont validés. Et là où je signale encore, c'est de faire la formation continue des personnels de laboratoire sur la lecture du groupage et les nouvelles techniques. Et de croiser toujours les deux techniques, c'est-à-dire méthode de Vedt-Vincent et Simonet pour les mêmes patients. Et de faire le groupage sur des échantillons différents du patient. Alors voici quelques résumés qu'on peut faire sur le groupage sanguin et les deux méthodes. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.